Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin de parler et je pense que vous et moi, on est dû pour analyser le marché. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Bitcoin à court terme, on va parler du cycle des crypto-monnaies. Est-ce qu'un cycle de 4 ans sur les crypto-monnaies, est-ce que ça a encore lieu? Est-ce que c'est encore d'actualité? On va parler de quand est-ce que je pense que ce serait vraiment le réel sommet pour le Bitcoin pour ce cycle-là. On va parler aussi des altcoins, à quand est-ce qu'on va avoir des explosions à la hausse, parce que là on le sait qu'on est sur le point où qu'on vient tout juste de commencer la alt season, qui est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Aussi, bien sûr, on va parler des sociétés minières de Bitcoin, à quoi s'attendre pour la fin du cycle. Donc vraiment, je pense que ça vaut la peine d'écouter la vidéo du début à la fin. Et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, j'aime toujours vous lire. Et n'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, que du divertissement. Les succès du passé ne garantissent pas les succès de l'avenir. Donc s'il vous plaît, avant d'investir dans quoi que ce soit, prenez vos propres responsabilités. Maintenant, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, premièrement, à quoi s'attendre sur le Bitcoin à court terme et tout le marché des crypto-monnaies? Je pense qu'on vient fort probablement de terminer la correction qu'on a vue juste ici, qui était sous forme de flag. Peut-être qu'on va encore rester de côté pendant un bout, mais aussitôt qu'on va dépasser la ligne verte ici, qui est autour de 64 000 $, on va aller beaucoup plus haut, et ça très rapidement. C'est ce que je pense. Pourquoi est-ce que je pense ça? Regardons ici la charte que Will Clemente nous a fait avec les bitcoins qui sont illiquides. Donc, les bitcoins illiquides, c'est les bitcoins qui sortent des exchanges, qui vont dans les wallets des whales. On voit qu'on a atteint le même sommet qu'on avait atteint en avril 2021, qui était le top du bitcoin, et qu'on est sur le point de le dépasser. Aussi, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'accumulation des whales précède toujours le prix. Donc, à chaque fois qu'on a ce genre d'accumulation-là, comme vous voyez dans les carrés verts, souvent, le prix est en train de consolider et ensuite on part à la hausse. Et à l'inverse, lorsqu'on voit le genre de distribution dans le carré rouge ici, le prix stagne et finit par descendre. Donc, la distribution des whales précède une baisse, l'accumulation des whales précède une hausse. Donc là, en ce moment, on serait sur le point de voir une hausse sur le Bitcoin. Et si on revient sur notre bonne vieille map, qui est le graphique des Elliott Wave, je pense qu'on a terminé la correction, la vague 4 ici. Peut-être qu'il nous reste encore une jambe baissière qui nous amènerait à 57 000 $, mais je pense que c'est terminé et qu'on s'en va pour la vague 5. Rappelez-vous que les proportions de ce graphique-là ne sont pas réelles. Les vagues 5 de 5, c'est les plus puissantes en crypto-monnaie et c'est là que des gains incroyables se font, particulièrement sur les altcoins. Mais si on reste sur le Bitcoin, à quoi s'attendre pour une vague 5? Regardons les cibles techniques premièrement. Vous voyez, j'ai tracé cette ligne rouge ici, c'est pas pour rien. Vous voyez, quand on a sorti du wedge juste ici, on a monté jusqu'à 52 000 $, comme vous voyez juste ici. Ensuite de ça, lorsqu'on a sorti de notre flag juste ici, vous voyez, on a eu exactement la même longueur de montée qui nous a mené jusqu'à environ 67 000 $. Maintenant, à quoi s'attendre pour la vague 5? Si on regarde ça, on prend le même genre de mouvement, mais on pourrait s'attendre à voir un Bitcoin fin novembre, début décembre, autour des 80 000 $. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que les vagues 5 de 5, c'est les plus puissantes. Donc, ça se peut qu'on aille plus haut pour cette vague-là, avec une espèce de pointe de bulle, un blow-off top, et je pense que la vague 5 de 5 sur le Bitcoin va arriver fin novembre, début décembre. Si on se fie à ce qu'on est en train de voir en ce moment, et encore une fois, ce n'est que mon opinion, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, et je pense que j'ai su vous accompagner quand même très bien là, depuis le début du cycle, depuis 1 an, et en plus de ça, pour mettre la cerise sur le gâteau, on a réussi à trouver la fameuse date du 20 octobre qui a été un sommet que je pense qu'il va être un sommet court terme, mais quand même, on a su profiter de ce mouvement-là. Donc pour la suite, court terme, je m'attends à ce que le Bitcoin reparte vers le haut. Maintenant, avant d'aller voir est-ce que les cycles de 4 ans sont encore quelque chose d'actualité, j'aimerais qu'on aille voir les altcoins ensemble et où est-ce qu'on est dans les vagues d'Elliott. Pour les altcoins, la grosse différence avec le Bitcoin, c'est que je pense qu'on est en train d'entamer la vague 3 de 5 juste ici. Donc qu'est-ce qui se passe avec les altcoins? C'est qu'ils sont environ 2 à 4 semaines en retard sur le Bitcoin et on voit ça avec les vagues d'Elliott. Donc, comme vous voyez ici, on a la charte de tous les altcoins excluant le Bitcoin. On fait une tasse et l'anse. Comme vous voyez, je vous ai dessiné une belle tasse avec une anse et là, on vient de la percer vers le haut. La target technique, c'est que le marché des altcoins atteindrait plus de 2,3 à 2,5 trillions de dollars. Pour la fin novembre, début décembre, en même temps que le top du Bitcoin. Habituellement, c'est ça qui se passe.
les altcoins vont monter en même temps que le Bitcoin, mais vont monter plus rapidement en termes de pourcentage de gain que le Bitcoin. C'est ça qui se passe habituellement. Ensuite de ça, une fois que le Bitcoin arriverait à son sommet, si on se fie à l'histoire, encore une fois, ce que je vous dis là, je ne fais que me fier à l'histoire. Mais on verrait quelque chose comme ça ici, une correction brutale début décembre, mi-décembre peut-être, et ensuite les altcoins feraient une explosion à la hausse pour une dernière jambe haussière, avant une autre grosse correction qui s'en viendrait, qui serait plus prolongée. Donc ça, c'est le scénario que je m'attends. Est-ce que ça va arriver comme ça? Ben, les prochaines semaines vont nous le dire. Mais en investissement, qu'est-ce que je pense? C'est qu'il faut se faire des théories basées sur les cycles, basées sur plusieurs paramètres, et ensuite, c'est de suivre le plan qu'on s'est fait. Et s'il est invalidé, ben, il est invalidé, on passe à d'autres choses. Qu'est-ce qui invaliderait mon plan? Ben, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui ferait que ça arriverait pas? Ben, on verrait les altcoins qui repasserait en dessous des 1 trillion de market cap, avec une correction brutale, comme ceci. Ça m'inquiéterait énormément si on voyait ça. Et pour le Bitcoin, comme je vous explique depuis un bout, si on passe en dessous de la moyenne des 50 derniers jours, qui est la ligne rose juste ici, là, ça invaliderait absolument tout ce que je viens de vous dire, et probablement qu'on irait vers un marché baissier dès maintenant. Mais pour l'instant, le scénario que je vous ai dit reste mon scénario que je mise dessus, parce que tout simplement, il y a plus de probabilité qu'on continue de monter, selon moi. Maintenant, si on va sur Google Trends pour voir est-ce que les gens recherchent le mot Bitcoin sur Google, ben on voit qu'on est encore loin des sommets de 2017 et encore loin des sommets qu'on a eus au printemps passé. Donc de ce côté-là, tout est beau pour qu'on aille plus haut. Par contre, si on regarde le mot crypto, comme vous voyez ici, on voit que vraiment le mot crypto commence à monter de plus en plus, que les gens commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies, et souvent, lorsqu'on atteint des nouveaux sommets, comme on voit ici avec Google Trends, ben les cryptos montent avec le trend, mais une fois que le marché devient un peu trop excité, les gens sont un peu trop euphoriques, que le marché devient complètement con, c'est là qu'on voit une correction. Je pense qu'on a encore de la place. Je pense qu'on va aller dépasser les sommets qu'on a vus au mois de mai dernier. Donc, on doit surveiller ça sur Google Trends. Et pour les gens qui pensent que ça fonctionne pas, l'analyse sur Google Trends, parce que les gens savent c'est quoi les cryptos et le Bitcoin maintenant, donc ils ont pu aller chercher sur Google, ben moi je peux vous dire le contraire. Je pense que l'analyse sur Google Trends est toujours valable parce que par exemple, vous voyez ici j'ai écrit le mot dinde et lorsqu'on arrive dans la semaine de Noël, on voit qu'il y a un pic à chaque année. Et pourtant tout le monde sait c'est quoi une dinde. Donc c'est la même chose avec les cryptos, les gens commencent à savoir c'est quoi les cryptos, mais quand les gens sont excités, ils recherchent crypto sur Google. Maintenant, une autre façon extrême de faire des profits, selon moi, selon mon opinion encore une fois, c'est les sociétés minières de Bitcoin, donc les sociétés cotées en bourse qui minent du Bitcoin. Et le moment où est-ce que ces sociétés-là donnent un plus grand rendement, c'est lorsqu'on arrive à la vague 5 de 5. Du moins, c'est ce que 2017 nous a prouvé. Et c'est ce que la bulle du printemps 2021 nous a montré aussi. Donc, je vais vous montrer quelques exemples ici. On a Riot, qui est la plus grosse compagnie de mining avec Mara. Depuis les derniers jours, on voit qu'on vient de briser à la hausse ce triangle-ci. D'après moi, Riot va atteindre des nouveaux sommets, du moins atteindre son sommet précédent qui était autour des 70 $. Ça, pour les gens qui se demandent où est-ce qu'on peut se procurer ce genre d'action, c'est dans des comptes de courtage. Ce n'est pas des tokens ni des coins en crypto-monnaie. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé lors de la montée du Bitcoin entre novembre et avril. On a fait 1800%, donc presque x20. Et regardez en 2017, si on revient, les plus gros gains sur Riot se sont faits dans la vague 5 de 5 du Bitcoin, qui était de la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre. On a vu quand même presque 500% sur Riot. Donc c'est ce genre de montée-là que je m'attends. Peut-être pas 500%, mais quand même sûrement des très bons gains qui s'en viennent pour les sociétés minières de Bitcoin. Et les sociétés minières de Bitcoin à surveiller, pour ma part, c'est Riot. J'aime aussi Mara, qui atteint déjà des nouveaux sommets historiques, vraiment. Et je suis très heureux d'avoir pu accumuler, là, comme je vous parlais dans les vidéos, là, en juillet, au mois d'août, au mois de septembre. On a aussi Bitfarms. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. On est dans un pattern d'accumulation. Et une fois qu'on va dépasser les 7 $ américains, Bitfarms risque de vraiment monter en ligne droite. C'est le genre de montée que Bitfarms nous a habitués depuis les derniers mois, donc vraiment à surveiller. On a aussi la compagnie DJ Host, qu'on voit ici, vraiment intéressante. On a la minière de Bitcoin Hives, juste ici. Et bien sûr, on a UT8, qui a atteint déjà des nouveaux sommets historiques. Donc de mon côté, je reste en position pour la dernière vague haussière du Bitcoin sur les minières de Bitcoin. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion très sérieuse sur tout ce qui est les cycles de 4 ans des cryptos, qu'on voit toujours un cycle de boom and bust. Est-ce que c'est encore valide? Est-ce que les cycles de 4 ans
vont continuer comme ça pour les 10 prochaines années, les 100 prochaines années. Personnellement, je pense qu'honnêtement, on est en train de vivre le dernier cycle de 4 ans avec les crypto-monnaies et qu'on va avoir des cycles différents pour l'avenir parce que de un, les institutions viennent embarquer dans le marché et je vais vous montrer une recherche très intéressante qui a été faite par Willy Woo et en plus, je vais vous expliquer l'opinion d'un des génies de la finance qui est Raoul Pal. Et vous voyez Raoul Pal juste ici, je vous recommande d'écouter ses dernières vidéos, c'est vraiment intéressant. C'est une des seules personnes qui est capable de voir les tendances d'avance, donc vraiment, ça vaut la peine de l'écouter. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a des cycles de 4 ans? C'est parce qu'à peu près aux 4 ans, à peu près aux 4 ans moins 2 mois, on a le Bitcoin qui a ce qu'on appelle un halving, donc la récompense que les sociétés minières de Bitcoin reçoivent lorsqu'ils minent du Bitcoin diminue de moitié. Et ça, c'est implémenté dans le code du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? C'est que les mineurs de Bitcoin ont moins de Bitcoin à vendre, donc il y a moins de pression à la baisse, comme on voit ici. Comme Willy Woo l'explique très bien, en fait, c'est que dans les cycles précédents, les seuls vendeurs pratiquement de Bitcoin étaient les sociétés minières de Bitcoin. À chaque jour, en 2017, les minières de Bitcoin vendaient à peu près 2100 Bitcoin. Maintenant, en 2021, le marché est vraiment différent, c'est plus complexe. Les minières de Bitcoin font moins de revenus en Bitcoin, donc il y a moins de pression à la baisse. Et là, vous voyez une autre source de vente de Bitcoin, mais c'est les revenus des frais de gestion des contrats futurs, qui se font à peu près 944 Bitcoin par jour. Donc maintenant, c'est de savoir qui est-ce qui gère ça, comment ça se passe avec tout ça. On a les frais de GBTC de Grayscale, les frais de TF lors du rollover. Donc vous voyez, il y a d'autres entités que seulement les mineurs de Bitcoin qui vendent du Bitcoin pour couvrir leurs frais d'entreprise. Et même Willy Woo le dit, lui aussi pense que c'est le dernier cycle de 4 ans parce que toutes les entreprises qui reçoivent du revenu en Bitcoin doivent vendre le Bitcoin pour payer leurs coûts d'opération. Et là, comme on voit ici sur le graphique de Willy Woo, on constatait que la ligne orange, c'est les minières de Bitcoin qui vendent du Bitcoin et la ligne rouge, c'est les contrats futurs qui vendent du Bitcoin avec les revenus des frais qu'ils demandent. Et là, sur ce graphique-là, il est inversé. En fait, plus que de pression à la baisse, plus que la ligne est basse. Et là, vous voyez que c'est les futurs. Donc, la ligne rouge est plus basse que la ligne orange. Donc, les plus gros vendeurs de Bitcoin en ce moment, c'est les compagnies qui gèrent les contrats futurs. Donc, c'est important de comprendre, c'est que les acteurs ont changé. Et quand les acteurs changent, souvent les cycles viennent qu'à changer. Donc maintenant qu'on sait ça, à quoi s'attendre pour la suite? Comme notre ami Raoul Pal l'explique ici, de son côté, qu'est-ce qu'il pense qui va arriver? C'est que tout le monde est accroché sur le cycle de 4 ans, le Bitcoin va atteindre son sommet en décembre, et la plupart des gens vont se penser des génies, vont réussir à vendre en décembre. Ils pensent que les cryptos vont corriger fortement. Mais la différence que Raoul Pal nous explique, c'est que maintenant, les institutions sont dans la partie et leur stratégie, ils les font à chaque trimestre. Donc lui, qu'est-ce qu'il pense qui va arriver? C'est qu'on va avoir cette fameuse correction-là en début d'année prochaine et que rapidement, tout va se faire acheter et que le marché va déjà aller beaucoup plus haut. Et il nous dit que le marché des cryptos va prendre le chemin de la plus grande douleur. Et là, en ce moment, étant donné que c'est plutôt difficile de rentrer dans le monde des cryptos et il faut certaines compétences et comprendre certaines choses, c'est pas tout le monde qui a pu rentrer dans le monde des cryptos encore en ce moment. Donc, le chemin qui fait le plus mal, c'est que les cryptos allent vers le haut et continuent de monter même l'an prochain. C'est ça qu'il pense. Donc, Raoul Pal s'attend à une correction qui sera de courte durée et qu'on va rapidement monter plus haut déjà probablement à la fin du premier trimestre ou au deuxième trimestre 2022. De mon côté, la différence, qu'est-ce que je m'attends? C'est plutôt une correction prolongée, même plus prolongée que qu'est-ce qu'on a vu cet été, qui va arriver début 2022, peut-être au deuxième trimestre 2022 même, parce qu'on le sait que les institutions, quand ils achètent, ils vont pas acheter agressivement. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent des ordres d'achat au prix qui leur convient et attendent que quelqu'un panique et leur vende les bitcoins ou les autres crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver? C'est qu'on va avoir un autre type d'accumulation, comme on a vu ici, d'accumulation de Wyckoff, qui va être très longue, qui va être très plate, qui va faire mal à tout le monde. Tout le monde va penser que les crypto-monnaies c'est fini, que ça s'en va beaucoup plus bas. Et ça va être à ce moment-là que pour ma part, je vais commencer à accumuler et que je vais en parler sur les réseaux sociaux que je continue d'accumuler. Et que potentiellement, déjà dépasser la moitié de l'année 2022, qu'on verrait déjà les crypto-monnaies qui repartent vers le haut. Parce que là, je pense que les choses sont vraiment différentes. Avec l'adoption qu'on est en train de voir et avec toute l'inflation qu'on est en train de voir, là, les gens vont vraiment chercher des portes de sortie à un certain moment aussi. Et ce que Raoul Pal nous explique dans sa vidéo, lui, qu'est-ce qu'il pense qui va arriver, c'est lorsque les crypto-monnaies vont avoir leur forte correction. Donc, on va arriver ici, là, après la vague 5 et qu'on va avoir une correction importante. Il pense que c'est là que la finance décentralisée va exploser. Parce que les gens vont chercher à faire des taux d'intérêt meilleurs que ce qu'ils ont à la banque actuellement. Et avec la DeFi,
comme que je vous explique dans ma formation, on peut faire des taux d'intérêt qui vont jusqu'à 15-20% de façon passive. Donc, pourquoi les institutions resteraient avec les banques à faire du 0,5% d'intérêt quand on peut aller vers la DeFi? Et c'est à ce moment-là que Raoul Pal pense que la DeFi va exploser et j'ai tendance à penser exactement la même chose que lui. Donc, on va voir différentes vagues de différentes catégories. Je pense que là, le marché des cryptos va commencer à être décorrélé probablement à partir de l'année prochaine. On va voir des vagues de Metaverse, on va voir des vagues de DeFi. Et là, en ce moment, je sais que la DeFi, c'est compliqué à utiliser. Je pense que dans 3, 4, 5 ans, ça va être facile à utiliser. On va avoir un téléphone avec des applications qu'on fait juste appuyer sur un bouton et qu'on peut bénéficier de la finance décentralisée. Mais si vous voulez comprendre comment utiliser la finance décentralisée et en bénéficier maintenant, allez voir la formation que j'ai faite. Maîtriser la finance décentralisée, générer des revenus passifs en stablecoin. Donc, on est en stablecoin, on n'est pas exposé à la volatilité des cryptos et on fait des revenus passifs. C'est ça que je vous explique dans la formation qui est là. C'est la première au monde qui explique en français comment faire des taux d'intérêt passifs sur ces stablecoins. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse sur mon site web. Et je vous rappelle de suivre mon Twitter. Pour l'instant, je pense toujours qu'on est en marché haussier parce que mon nom est Crypto North. Je vais changer mon nom pour Crypto South une fois que je vais penser qu'on arrive en marché baissier. Donc, je pense que des belles choses s'en viennent pour les prochaines semaines. Je pense que notre patience va être récompensée, vraiment. Je pense que des opportunités incroyables s'en viennent vers nous dans les dernières années. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les Metaverse sur ma chaîne, pour aller voir cette vidéo-là, parce que vraiment, il y a des opportunités incroyables qui s'en viennent de ce côté-là dans les prochaines années. Et encore une fois, comme je vous explique depuis des mois, moi, ma stratégie personnellement, c'est d'être dans les altcoins de qualité, les meilleurs altcoins qui risquent d'avoir des explosions à la hausse. Donc, je reste dans des cryptos comme Solana qui arrête pas de nous donner des nouveaux sommets historiques, Cardano, Polkadot, on parle de Terra Luna, Avalanche, Chainlink. Je pense que ce genre de crypto-là va vraiment rapporter des beaux profits pour la fin de l'année. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un like si vous avez aimé et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Bye bye.